tous les mardis avec Élodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bonjour. 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 Alors on est nombreux aujourd'hui, c'est un café coaching spécial début d'année. Je suis avec Nicolas, Bonjour. Marjorie, Bonjour. Stéphane qui fait le photographe, Enchanté. Fabien Bonjour à tous. et Julien. Bonjour. Et je suis ravie, je suis émue et je suis même stressée parce que donc c'est tous mes amis, enfin pas tous, hein, il y en a qui vont se vexer. Ouais, c'est pas très sympa ça. Hein. C'est- Ça y est, on est viré. Bah nous on repart. Il y On avait est un on s'en va. C'est un échantillon d'amis qui sont venus faire cette émission avec moi, cette première émission. Voilà, et je suis ravie d'être avec eux. On va vous parler d'amitié aujourd'hui. Tout un programme. Voilà, tout un programme. Alors, première question, on se lance, on y va. Ils sont tous. C'est bizarre parce qu'en fait, C'est la première je vous fois. décris, Oui, je c'est vous la décris la première scène. fois. Hein, je vous J'espère que décris. ça se passera en douceur. Voilà, je vous décris la scène. Ils sont là à me regarder. Tous, c'est super stressant. Alors, on va parler de la place de l'amitié dans votre vie en premier lieu, et puis après on verra les autres questions. Nico. Oui. Oui. Alors, bon, en préambule, juste en fait, pourquoi cette émission sur l'amitié? Parce que moi, j'ai fait le constat qu'en fait, on fait Noël en famille, mais on fait quand même je pense 90 ou 95% des gens font le réveillon, passent le dernier jour de l'année entre amis, et donc commence l'année entre amis. Donc, je me suis dit quand même, l'amitié, waouh, les amis, ça a une sacrée place finalement dans notre vie, et il faut qu'on en parle. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Les amis, ben, c'est quelque chose de très très important. C'est avec les amis qu'on rigole peut-être le plus, C'est qu'on pas. fait des choses, on va dire, extraordinaires, où on se retrouve dans des situations parfois totalement ridicules, mais en même temps, ben, on est entre amis. Oui, on a des anecdotes. Et on est entre amis, du coup on en rigole beaucoup. On en rigole Ouais. beaucoup et puis ça fait passer c'est des très bons souvenirs. Enfin moi personnellement, enfin peut-être que j'en oublie hein, mais les meilleurs souvenirs que j'ai, ben c'est avec les justement amis. avec les copains quoi. Avec les copains. D'accord. Marjorie, Oui. qui est timide, elle va nous dire. Tu penses quoi, toi, de l'amitié? C'est quelque chose, je pense, pour moi, de très important. C'est, j'ai le sentiment que la famille, on la choisit pas. Les amis, ils sont là parce que on a décidé. On a une espèce d'engagement mutuel. Ouais, on s'est, C'est vrai qu'il y a voilà, des- on s'est choisi. Il y a cette notion de choix, quoi, qu'il y a pas avec la famille, je trouve. Et voilà. il y a l'expression hein, qui dit on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Voilà, ouais, je trouve, pour moi, c'est vraiment ça. Et voilà, voilà, c'est ça, les amis, c'est ceux qui, à des moments, sont toujours là, sont là quand ça va pas, sont là quand ça va aussi, hein, avec qui on rigole beaucoup et tout. Et voilà, c'est... Ouais, toi, c'est vraiment, il y a une notion de choix qui fait qui fait la différence. qui fait Voilà. la différence Ouais, avec la famille. ouais, vraiment. Mister Stéphane. Ah. Alors, Pour moi, Stéphane, l'amitié. le philosophe. Voilà. Si vous avez un quart d'heure Non, devant non, vous. ça va être très court. Non, mais là, c'est un sujet un peu épineux pour moi, mais comme on dit, il paraît que les premiers rites dans la vie, c'est les rites d'amitié. Ah, je la connaissais pas celle. Mais pour moi, ça reste l'une des plus grosses valeurs. Si c'est ma plus grosse valeur, c'est voilà, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne au sentiment et du coup, pour moi, l'amitié, ça a toujours été le moteur principal de ma vie. Mais ma vie, comme je viens de le dire, elle est gérée par le sentiment et entre autres celui-ci. Je fais une petite Pleinement. aparté parce que Stéphane, il vient la semaine prochaine vous parler de lui, d'amitié peut-être et d'ostéopathie. Il va vous dire plein de choses. Voilà, mais c'est un autre débat, celui-ci. Je fais une pré-pub. Ben, voilà, comme je vous avais dit, donc Stéphane, enchanté. Donc pour toi, l'amitié, c'est vraiment quelque chose d'important. Ah, c'est ma valeur motrice. C'est ouais, ta dans la valeur vie. à toi. Ouais, Ok. ouais. Mister Fabien. Moi, je dirais que l'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains. Et en fait, je trouve Waouh. que ça résume bien parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas dépendant. C'est quelque chose qui est purement sentimental. Et Ouais, c'est la vrai. différence de l'amour, en fait, l'amour, on a cette passion, on a cette attraction.
L'amitié, on a l'attraction au départ, mais après, c'est juste les sentiments. On accepte les défauts, on partage tout, quoi. Chose qu'on ferait peut-être pas forcément en amour. Il y a une expression que j'adore, moi, qui correspond à ce que je pense de l'amitié, qui rejoint ce que tu dis, qui est un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. C'est ça. C'est joli, hein. Et puis au niveau de mon expérience personnelle, je m'aperçois que c'est la première chose de ma vie, quoi. Voilà. C'est la chose la plus importante. Ouais, c'est ce qui a le plus de valeur à mes yeux, quoi. Voilà. D'accord. Mister Julien. Oui, effectivement, oui, moi je rejoins ce que vous dites, hein, l'amitié c'est super important. Et en même temps, c'est marrant parce que c'est un truc dont on n'a pas spécialement conscience au quotidien. C'est vrai que le quotidien il est chargé de plein d'autres choses. Il faut, il faut travailler, faut gérer un peu, plein de choses. Et finalement, l'amitié a tendance à passer dans l'agenda, quoi, parfois un petit peu en décalé. C'est vrai que le début d'année, c'est sympa pour se rappeler que c'est vraiment quelque chose d'important. Et à titre personnel, moi je trouve que c'est ce qui m'aide la vie en fait dans notre vie, quoi. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses mécaniquement, mais l'amitié on le fait pas mécaniquement en fait, quoi. C'est très joli, très joliment dit. Ouais, c'est vrai ce que tu dis en coaching, parce qu'on est quand même là pour parler un peu de coaching et de conseils. On dit qu'en fait la vie, c'est comme on pourrait dire, c'est comme une commode avec plein de tiroirs, avec plusieurs tiroirs. Il y a le travail, il y a la famille, et c'est bien justement que chaque tiroir soit un peu rempli pour que s'il y en a un qui se vide, on se sente pas vide. Et je pense que le tiroir ami, en tout cas, c'est peut-être ma valeur à moi. Je pense que c'est vraiment important qu'il soit toujours bien rempli. Ouais, c'est celui le plus gros en dessous, là, qui déborde toujours. Le mien, il déborde. Et c'est celui-là, s'il ferme pas, c'est pas grave, quoi. Le mien, il déborde, ça, c'est sûr. La preuve, vous êtes là, c'est formidable. Mais vous avez moi, je me suis dit, ils vont être super bavards. Je vais pas arriver à les tenir, mais vous êtes bien timides. On chauffe, c'est le début. C'est le début, mais on n'a qu'une heure. Hein. On n'a pas l'après-midi. Je perds mes notes, je perds mon fil. On peut passer aux anecdotes ? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, j'ai peur en fait. Ils sont venus avec des anecdotes, ça me fait peur. Non, je voulais vous demander votre avis sur plein d'autres choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre les amitiés homme-homme et les amitiés, entre hommes et entre femmes, et après homme-femme ? Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Oui, complètement. Après, moi, ça n'engage que moi, mais dans le rapport sexe opposé, ou alors pour les personnes qui sont dans une homosexualité, donc garçon-garçon ou fille-fille, je pense qu'il y a malgré tout, à mon sens, une notion de séduction qui s'instaure. On la fait vivre, on la fait pas vivre, mais et que en amitié, même sexe opposé, elle est présente, mais peut-être un petit peu moins. On a toujours une plus petite retenue quand on est avec une personne dont le sexe nous attire. Et ça peut, par moments, si des fois les amitiés sont très 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 fortes, engendrer quelques débordements, donc qui créent des couples ou pas, qui renforcent l'amitié ou non, qui des fois peuvent même, de par cette ambivalence, la détruire. Mais à mon sens, je pense que malgré tout, il y a la notion de pureté, de toute manière, elle est très compliquée à mettre en œuvre dans la vie, mais il y a quand même une petite notion un peu, c'est pas le mot faussé, mais ami-amant. Voilà, oui, ça peut être ami-amant. Il y a toujours une part de un désir. La barrière entre l'amour amical, l'amour familial et l'amour dite du conjoint, à mon sens, elle est aussi, si les amitiés sont très 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 fortes, cette barrière est infime, voire juste, il y a un voile qui est parsemé de plein de trous. Et ces sentiments aussi, ils peuvent se regrouper, ça peut être aussi un peu ambivalent, selon comment on vit aussi ces émotions avec la personne que l'on a en face de nous. J'ai un ami qui avait inventé le mot l'amoutier. Eh ben voilà, complètement. Complètement. Et les autres, mais moi je me suis dit, ils vont être super mais non, on vous laisse parler. Je vais pas les tenir. En fait, elle nous a briefé, il faut pas qu'on se monte dessus en se parlant, faut que chacun laisse l'autre parler, donc on attend vraiment. C'est pas chez Drucker. Allez, on passe le tour, c'est bon. Je leur ai dit, on fait pas un vivement dimanche chez Michel Drucker. et Fabien.
Et ben moi, je disais ami-amant. Ouais. Pour moi, à un moment donné, il y a une attraction qui peut se passer. L'un va être peut-être plus attiré par l'autre et plus que de l'amitié. Maintenant, ça n'empêche pas l'amitié. Mais on n'est plus dans la sincérité d'amitié. Je pense on que dépasse un tout petit peu les frontières. Ça reste quand même sincère. Mais c'est pour chipoter. Que le sentiment, quoi qu'il arrive, voilà, ça peut être ambigu. La frontière, elle n'est pas définie. Mais ça reste une certaine sincérité. Oui, ça reste sincère. Après, c'est vraiment pour dire que... après, l'amitié, chacun y croit comme il veut. Chacun ressent ce qu'il veut. Comme je pense, c'est que du sentiment, quoi. Pleinement. Et après, c'est vrai que une amitié avec une fille avec des gros seins, c'est une belle amie, hein. C'est toujours une amitié. Hein. Ça va, c'est pas mon cas. C'est pour ça, nous, en fait, on n'est pas vraiment ses copains. Elle avait dit qu'il y en avait 2-3 qui étaient bizarres. Nous, on n'est pas trop ses copains. On est juste venus là pour lui faire plaisir parce qu'on a une bonté de cœur. Sinon, honnêtement, on serait pas là. Hein. Là, ça se détend, là. Bah ouais, il n'y a pas de gros seins. Sinon, ça se... Enfin, pardon, on va pas le dire. Du coup, je vais me poser des questions sur... Marjo, on t'aime. C'est là que ça va se tendre. Du coup, au-delà de ça, Julien. Au-delà des gros seins, qu'est-ce que tu penses de... Alors non, c'est vrai qu'il y a je te coupe, mais je parlais pas que homme-femme. Je parlais homme, même les amitiés entre hommes, enfin les différences entre deux amis hommes, deux amis femmes ou hommes-femmes. Est-ce que vous pensez que... c'est vrai que c'est un débat qui est vieux comme le monde, celui-là, mais... c'est vrai que ce qui est un petit peu, à mon sens, la frontière, elle n'est pas aussi tranchée que ça entre l'amour et l'amitié, dans le sens où, à partir du moment où on ressent quelque chose de très fort pour quelqu'un, quel que soit son sexe, on peut décider d'appeler ça de l'amour, on peut décider d'appeler ça de l'amitié, et en fait, c'est chacun qui va mettre un nom là-dessus, quoi. Ce qu'on ressent surtout, c'est l'intensité de l'émotion. Et après, à chacun de mettre le mot qu'il veut derrière, quoi. C'est vrai qu'à mon avis, ça peut... et dans l'amitié, dans l'amour, il y a des choses qu'on peut retrouver, type une part d'admiration, par exemple, qui va avec la séduction aussi. Enfin, donc les choses sont un petit peu mêlées quand même. Et puis dans les deux sens, hein, cette admiration nous emmène en face de nous aussi une cristallisation. Nous, on admire notre collègue, lui nous admire, etc. Qu'on peut retrouver complètement dans le jeu amoureux avec un partenaire. Ouais, tout à fait. Marjorie. Oui. Je réfléchissais. Est-ce que tu ou Nico, l'un des deux, si vous avez quelque chose à dire. Ou les deux en même temps, hein. Les deux en même temps, mais ça va être compliqué. Je pense, moi, que ça fait partie justement des épreuves que tu as avec les gens. Dans le sens où, des fois, quand ça va plus loin avec un ami ou une amie, tu vas te poser cette question. Est-ce que je peux aller plus loin ? Est-ce que je vais pas casser quelque chose ? Est-ce que ça fait partie des épreuves ? Il y a tellement d'autres épreuves avec les amis que tu peux partager, des fois des grands coups de gueule, etc. Enfin, il y a plein de choses. Ça fait partie du chemin de vie, quoi. Du chemin de vie, tout simplement, ouais. C'est ça. Marjo, à toi. L'amitié femme-femme. Eh ben, ouais, l'amitié femme-femme. Marjo, c'est ma gonzesse. Hein. Voilà, c'est ça. Du coup. Le 10, ceci dit, elle a des jolis seins. Hein. On va faire écouter à Sylvain. Non, moi la question que je me posais en fait c'était vraiment est-ce que voilà une amitié garçon-garçon est-ce que c'est pareil que une amitié fille-fille en fait, même plus fort. Mais ouais non mais c'est ça parce que j'ai toujours tendance à ce truc de me dire que les garçons ils sont forts voilà et tout, et est-ce que en fait voilà commencer une amitié garçon-garçon vu qu'il y a plein de garçons là en fait parce que nous c'est très j'aurais même pas un mot pour arriver à définir comment ça peut être entre deux. C'est très en fait il y a un côté très maternel et très maternant au-delà de tout et c'est vrai que on se demandait avec Marjo on a préparé un peu l'émission ensemble, c'est ma gonzesse qu'on partage tout, et en fait on se demandait s'il y a ce truc là entre hommes quoi, par exemple vous deux, parce que donc Stéphane
et Fab. C'est le sujet épineux. Vous êtes. C'est pas mon homme. Hein. C'est la gonzesse. Ah, moi je dis tout de suite, c'est pas mon homme. Stéphane, c'est la gonzesse de Fab ou inversement, je ne sais pas. Ah, je veux bien, ouais. C'est mieux que les pailles roses hein, quand on va au restaurant, faut pas tout mélanger là. Ah, il y a 2 pélos, elle prend moi en tant que demoiselle. Pardon. Je suis dégoûté moi. Elle est jalouse. C'est parce que je non, parle bien est-ce du que- sentiment, c'est pour ça. Est-ce que il y a ce côté protecteur qu'on peut avoir entre filles, quoi, maternant? Est-ce que on retrouve ça dans l'amitié? Bah là, on rentre dans le cas par cas, donc du coup, l'amitié masculine est peut-être un peu plus virilisante, mais la protection, elle y est, ça c'est sûr. Maintenant, quand tu dors avec ton copain, enfin ton ami, dans les bras, enfin tu dors dans le même lit avec ton collègue, tu vas peut-être pas le prendre dans les bras, chose Non, mais qu'avec nous non plus, hein. chose qu'avec une copine, moi mes amis ça m'arrive de le faire le soir pour s'endormir, on peut se prendre dans les oui, bras. mais ça, je pense que c'est un truc homme-femme. On est d'accord. Mais nous, avec Marjo, on dort pas dans les bras. On l'a jamais Ce que je fait. voulais dire en passant par ça, mais il me coupe et moi je vais perdre le fil de mon histoire, c'est qu'il y a une grosse protection, mais qui passe pas forcément par le contact physique. Vas-y, viens, si t'as besoin de pleurer, viens sur mon épaule. Bien que ça, s'il y a besoin de faire, ça se fait. Mais on sera peut-être plus dans la démystification des choses. Ceci dit, il y a une notion que l'on n'a pas encore ouverte qui s'appelle à la vie, à la mort. Elle résonne dans le cœur de chacun ou pas, selon ses valeurs. Mais cette notion-là, elle peut être réellement très puissante. Et je trouve que c'est aussi malgré tout un joli résumé. On n'était pas encore à la conclusion de l'émission. Mais Oh non, on est loin de la On est conclusion au de tout l'émission quand même. On a encore un peu de temps. Bon. Bah moi je vais parler à peu près de la même chose. Hein. La relation amitié homme-homme, bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ma femme. Et, Qui s'appelle Stéphane. en fait, moi je trouve que l'amitié, quand elle est sincère, elle enlève la pudeur. Et cette pudeur, on l'a plus avec son ami, quoi. Donc moi je parlais pas de pudeur, on je lit parlais à- de manière de cajoler l'autre. ouais, non, mais même, hein, après, quand on en fait des Dit-il. bringues et quand on est à 15 grammes, machin, qu'on se prend dans les bras, Allez, qu'on se fait des bisous. Ça c'est le jeu de l'alcool, on le retrouve partout. Ouais, mais moi je le fais pas avec Ouais, quelqu'un que je bref, connais il dit pas, tout quoi. ça quand tu lui dis putain, il m'arrive ça et tout. Allez, mais fais pas chier, avance, mets un pas devant l'autre là, garçon. Qu'est-ce que tu viens Ouais, mais Et non, c'est non, aussi ça, savoir s'encourager, quoi. Et c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être pas cette notion. Vous voyez le vieux couple Et le vieux couple, voilà. Et le vieux Et là, c'est pareil, quoi. S'il y a besoin d'un réconfort, il sera forcément présent, mais peut-être, moi je pense que la relation homme-homme, elle est peut-être un peu plus virilisante néanmoins. Enfin, virulente. La tendresse dans l'écoute, elle peut être présente, mais elle n'est pas exprimée de la même manière, je pense, que deux filles. Mais après, moi je suis pas une demoiselle, donc je sais pas réellement comment elles fonctionnent, elles entre elles. Mais j'aurais envie de dire peut-être que plus naturellement, elles viennent se prendre dans les bras, se faire de grands oui, bisous nous, on se amicaux. dit- Si, c'est vrai, on se dit je Et, t'aime tout le temps. Voilà, il y et, a des choses, il y a peut-être un peu plus de tendresse exprimée dans la démonstration. L'homme est peut-être un peu plus pudique et va passer par d'autres biais, mais cette tendresse est tout aussi présente, si ce n'est plus. Nico, hein. il a un Ouais, truc à dire. ça dépend vraiment des personnes, je pense. C'est possible. C'est, enfin, peut-être c'est un côté très féminin que j'ai, mais moi j'ai tendance à être justement, bah, il y a besoin d'un câlin, il faut faire un câlin. Il y a, enfin voilà quoi, c'est, il faut montrer à C'est l'autre qu'on tactile. est prêt. Ouais, mais bon, bah, le copain qui est au bord des larmes, qui en peut plus, ou alors tu es tellement content que t'as dit, ah, mais toi, je t'adore, mais t'es trop con. D'ailleurs, la plupart Ça, du voilà, temps, il y a c'est ça, les toujours le copains, petit hein. t'es trop con. Ouais, voilà. On disait hier soir avec Nico. C'est dans C'est- cette idée de plus virulent, il y a le t'es trop con à la fin, alors que peut-être que des demoiselles ne le préciseront pas. Je t'adore, bah ouais, moi aussi. Ah si. Ah bon, bah. Ah, si, Comme si, quoi, hein, si, si. les clichés. Si, qu'est-ce que tu me saoules, mais qu'est-ce que je t'aime, si, on connaît. Bah, d'ailleurs, pour moi, enfin, après, peut-être que c'est effectivement, c'est du cas par cas, hein, c'est ce qu'on dit, et du caractère de chacun, hein, Oui, je pense aussi. sûrement. Ouais, mais il y a plein de points similaires, là. On a discuté un peu Ouais. de votre relation et de relation d'amitié. Enfin, voilà, quoi. Ouais. On retrouve les grandes lignes, quoi. C'est vrai. Bon, je prends l'accent italien et je vous annonce la pause musicale. Et c'est une dédicace pour vous, pour tous mes amis et puis pour tous les amis. Ah, Voilà. sortez les mouchoirs. Ne sortez pas les mouchoirs, écoutez.
Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et bonjour. Rebonjour, on est Rebonjour. on est dans le Café Coaching sur Radio Pluriel, vous entendez? Revoyez. Voilà, c'est ce que je vous disais au début, c'est un peu la suite du réveillon. On continue. Champagne. Voilà. Bonne année. Alors voilà, on parle d'amitié aujourd'hui. Bonne année, oui. Et j'ai invité mes amis justement pour vous parler d'amitié. Donc il y a Nicolas, il y a Marjorie, il y a Stéphane, il y a Fabien, qui fait il y la a fille. Julien. Voilà une belle équipe qui est venue nous parler d'amitié. Ils sont surexcités. Ça me rassure parce qu'au début je les trouvais muets. Et je pense qu'à la fin ça va être compliqué de les faire taire. Vous pensez que c'est une émission sur les poissons au départ alors. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'on parlait pas. Bon, j'ai une autre question. Vous êtes prêts? Roulement de tambour. Alors, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire par amitié? Qui commence? Nico. Du mal. Du mal à... Enfin... Du mal. Non mais je passe bien. Je m'explique justement. Aimer son prochain. Je comprends. Pour un ami, je serais capable de... Ouais, que lui faire du mal dans le sens, pas hésiter à lui dire les 4 vérités, peut-être qu'il se trompe, peut-être que, histoire qu'il se réveille, c'est quelqu'un que t'aimes tellement et t'as tellement envie de sauver, entre parenthèses, que, au moins tu lui dis ce que tu as à dire, tu lui dis justement sa vérité et il l'entend pas, il va peut-être mal le prendre, mais c'est pas grave, et au tu moins. peux le perdre. Voilà. C'est peut-être ça aussi, c'est là où je dis, ouais, je serais capable de faire du mal, mais aussi beaucoup de bien, hein. Je suis capable de faire 6000 bornes pour un copain qui est en rade sur l'autoroute avec un pneu crevé, il n'y a pas de souci. Mais, oui, je pense que, ça, pour moi, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes aussi. C'est justement, on est tellement intime avec l'autre au niveau de l'amicalité, au niveau de la relation, que quand il faut dire les choses, faut dire les choses. Moi, c'est ce que j'attendrais effectivement d'un ami. Enfin, ça vous le savez tous, mais mais oui, c'est qu'on puisse se dire les choses sans. Ça peut vexer, mais tant pis. En fait. On peut le perdre aussi. C'est comme dans un couple, c'est comme, je dis c'est comme dans un couple, mais ce n'est pas un couple. Enfin, c'est un couple, mais c'est une autre forme de couple. C'est une autre forme de couple. C'est un couple asexué. Voilà, il y a des moments, il y a des grandes engueulades. Il y en a qui font la fille quand même. Il y a des grandes engueulades justement avec l'autre personne et c'est aussi important que les grandes accolades, quoi. Et puis voilà. Oui. Marjorie. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai mon accent italien. Qu'est-ce que je serais prête à faire? Je sais pas. Moi, après, ça passerait plus par des actes que par des mots. Après, jusqu'où, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai déjà fait par amitié? Je sais pas, une petite comédie musicale dans la rue pour remonter le moral de sa copine. Voilà. Partons dans les anecdotes. J'en ai une, Marjorie qui est quand même super timide et hyper introvertie. Un jour où j'avais pas trop le moral, et qu'est-ce qu'elle m'a fait? En pleine rue, 16h, sortie d'école, avec les parents, les enfants, elle est montée sur une barrière. Elle s'est accrochée à une barrière, elle m'a chanté Johnny. Et c'était quoi? C'était qu'on me donne l'envie. Et là, je vous jure que la journée, elle s'est pas finie pareil. Parce que j'ai ri jusqu'à ce que je me couche, quoi. Énorme, voilà, oui, donc voilà, ça c'est énorme. Voilà. T'as dépassé ta. Et ouais, mais parce que là. C'est propre limite, oui, mais voilà, c'est ça aussi. L'amitié, c'est qu'à un moment, on est plus centré sur soi et que ce qui est important, c'est l'autre aussi. Et du coup, voilà. Ouais, Stéphane. Vous pouvez raconter des anecdotes de ce que vous avez fait, c'est bien aussi. Ouais, non, mais moi je suis pas un grand bibliographe, là, je sais pas quoi, historien. Non, moi j'aurais dit tout, juste tout. Et effectivement, comme par rapport à l'anecdote de Marjo, c'est que des fois, pour l'amitié ou même pour l'amour de façon générale, on ferait des choses qu'on ferait pas pour nous. C'est vrai. On se dépasse plus que ce qu'on ferait pour nous-mêmes. Et voilà, moi je le résumerais juste par tout. Voilà, on met ce qu'on veut derrière, mais. Bien, merci. C'est marrant, Stéphane, je croyais que j'allais devoir le couper, que ça allait être compliqué. Finalement, non. Fabien.
Moi, là, je suis pas très très en forme, et je pense que Marjorie, si tu me faisais un petit lap dance là, c'est super sympa, quoi. Je rejoins un petit peu toutes les idées qui ont été dites avant. Après, qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Moi, je dirais, je pense, le plus dur, c'est peut-être de se retirer un moment. C'est de dire que il y a une place qui est pas forcément celle qu'on a eue avant, et dans la vie, il y a des moments où la place devient un peu plus petite, et je pense qu'il faut savoir prendre la place qu'on a à un certain moment, ce qui est assez difficile. Très joliment dit. Oui, mais c'est vrai. Très vrai. Julien ? Eh bien... C'est dur quand on arrive après tout le monde, on arrive à la fin. Allez, Marjo. Je dirais tout, mais simplement je le formulerai différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de dire tout, je dirais je ne sais pas. C'est-à-dire qu'effectivement, dans tout, il y a je suis prêt à faire des choses dont j'aurais jamais eu l'idée. C'est ce que tu dis, Marjo. Et en fait, c'est au travers de l'amitié que ce tout, il va prendre forme, et qu'on va découvrir finalement de quoi on est capable par amitié, quoi. Donc c'est quelque part c'est assez beau, et c'est aussi une manière de se découvrir soi-même, quoi. Hein. Oui, c'est vrai mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Finalement, c'est on peut dépasser des limites qu'on dépasserait pas pour soi-même, quoi. Mais c'est vrai ce que tu dis. Finalement, on sait pas. On sait pas jusqu'où on peut aller par amitié. C'est ça qui est joli aussi, quoi. Pas de frontières. Ouais. Mais le moteur de ce dépassement, c'est aussi le fait de savoir que ces valeurs sont partagées. Parce que si en face de nous, on a une personne qu'on aime bien, mais qu'on sait que ses limites à lui sont différentes, je ne sais pas si on serait capable d'en faire autant que pour un autre où on sait que lui, il serait nos limites. Ah, ça, je ne suis pas forcément d'accord, parce que moi, J'ouvre le débat, là, justement. Ouais, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y a certaines choses que, par exemple... on va parler par rapport à ce dont on parlait avec Marjo, qui a fait ce truc-là en pleine rue, ou qui a fait d'autres choses pour moi. J'aurais peut-être pas forcément fait ce truc-là en particulier. Ça va être ma limite à moi, mais d'autres choses qu'elle non plus, elle pourrait ne pas faire. Tu vois. Oui, j'allais un peu plus loin. Moi, je pensais des fois, par exemple, faire de la prison à la place d'un copain, etc. Ah oui, là, tu commences à aller super loin. Là, il y a du lourd. En fait, là, il y a du lourd. Tout, c'est tout. Enfin, j'en sais rien, mais à des moments, moi, si ça avait dû se proposer à moi, je pense que je l'aurais fait avec plaisir, quoi. Et par contre, voilà, il y a certaines choses que si l'autre en face, on sait qu'il le ferait peut-être pas, est-ce qu'on se sacrifierait autant ? Ouais, voilà, c'est cette notion de sacrifice que je voulais proposer à l'antenne. Oui, je comprends. Tu veux dire que toi, tu peux te sacrifier pour quelqu'un dans le sens où si tu sens qu'il peut le faire pour toi ? Non, en fait, si, c'est l'idée, mais j'allais dire que si la personne a besoin et que je l'apprécie énormément, oui, j'aurais pu me sacrifier avec grand plaisir. Mais du coup, jusqu'où va le sacrifice ? Et donc il y a forcément une petite limite. Et si on sait qu'en face, elle le ferait de la même façon si la situation est inversée, peut-être qu'on se pose moins la question que si on sait que l'autre en face, lui, dans tous les cas, il le ferait pas. Si c'est des valeurs partagées. Si c'est des valeurs partagées, c'est ce que j'ai dit au préalable. C'est une question pour moi, ce serait plus si c'est juste ou pas. C'est-à-dire que... des fois, les choses, elles sont pas justes, mais ton ami te dit, c'est comme ça, j'ai besoin d'un coup de main, et t'y vas. Hein. Oui, mais ça peut ne pas être juste de te sacrifier parce que, mettons le coup de la prison. Peut-être qu'il faut qu'il y aille dans cette prison pour comprendre quelque chose. Et c'est peut-être ça le sacrifice. En tant qu'ami, c'est de pas te sacrifier, de l'amener jusqu'au bout de son truc. Je comprends, c'est ce que vous disiez exactement tout à l'heure en disant j'ai pas peur de dire les choses en face et de me retirer quitte à le perdre. Après, faut peut-être pas en vouloir justement à un ami de pas avoir justement les mêmes capacités de sacrifice. Tout à fait. Que l'autre. Après, voilà, c'est là où justement il y a aussi ça peut être très difficile et il y a une épreuve. Ne pas transposer à l'autre ce que l'on est et ce qu'on ferait et accepter qu'il fasse différemment. Oui, accepter que l'autre n'en soit pas capable. Et oui. C'est là où justement on voit s'il y a un réel amour aussi ou pas. Si, c'est pas qu'une notion d'échange. Ouais, voilà. C'est vrai qu'en dit tout, ça veut dire tout, quoi. C'est pas tout, sauf si tu vas pas en prison. Et ça s'appelle tout. C'est tout, quoi. C'est point, tout. quoi. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. C'est complètement. Ah, je crois que ça s'appelait Prison Break, moi.
Alors, est-ce que C'est vrai que se faire tatouer un plan Je de t'aime, prison copain. dans le dos, faut vraiment être un pote, quoi. Après, ça ressemble aussi à des liens fraternels. Oui, mais C'est des liens qu'on peut avoir avec un frère. Il y a un film qui est pas mal là, comme ça. C'est un film de Guillaume Canet, Blue Ties, je crois. Et c'est à peu près ça, quoi. Alors, si vous avez l'occasion de le voir. D'accord. Ouais. Donnie Merci. Brasco aussi est un très très joli film sur l'amitié. C'était la minute cinéma. On est cultivé. Et en parlant de ça, vous avez un peu des... Est-ce que, en parlant de ça, je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez des anecdotes, justement, de choses que vous avez faites par amitié ou des anecdotes d'amitié? Vous me parliez d'anecdotes Ouais, tous. moi j'en ai une. J'en ai une qui est légère et qui est sympa. Dans mon éducation, il faut pas voler et il faut pas détériorer. Donc j'ai essayé de respecter ça toute ma vie. Et je crois qu'il y a qu'une seule fois où j'ai volé détérioré. C'était pour aller piquer un bouquet de fleurs, parce que les fleuristes étaient fermés à cette époque. Et en fait, j'ai piqué toutes les fleurs du rond-point de Bernam, pardon, la commune de Bernam, dans les airs. J'ai piqué toutes les tulipes. Et j'ai fait un énorme bouquet que je trimballais en scooter sur 10 km. Je m'étais fâché avec ma copine. Pour le filer à mon pote qui était pas bien parce que Énorme. parce qu'il venait de se fâcher avec sa copine. À 14 ans, dans mes valeurs, offrir des fleurs à une demoiselle, c'était très 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 compliqué. Donc il y a aussi ce cap-là que j'ai dû passer avec moi-même. Et je me souviens plus si tu les as pris dans la tête ou si elle a apprécié le bouquet. je me rappelle plus de ça. Mais Bon, je me rappelle que ceci t'allais étant les prendre dit, sur sont le rond-point et que ça réconciliés, m'avait bien c'était rire bien, quand quoi. même. Énorme, c'est joli, c'est beau. Julien, t'as pas une petite anecdote? Bah là, comme ça, non. Non, comme ça te vient pas. Nico, Marjo? J'ai pas forcément des anecdotes, j'ai des belles images, des beaux tableaux où autant en étant dans la panade que avec des fois un beau lever de soleil et voilà, on est ensemble. On est ensemble, il y a comme un état, il y a une osmose où tu changerais rien de ce qui est là. C'est l'instant parfait. juste les visages qui sont autour de toi, qui ont le même air à peu près béat devant les choses. Ou alors, justement, quand on est dans des grosses galères et qu'on est avec des copains, ça passe bien mieux. Ouais. On y va ensemble. On y va ensemble. Ouais. C'est vrai. J'ai une autre... Stéphane, vas-y, je poserai Non, après mais ma question. ouais, effectivement, j'ai un peu bougé sur ma chaise, elle l'a vu, vous avez pas vu. Mais c'est mon rôle. C'était l'idée grosse galère, là on parlait d'ensemble, mais je pense aussi que des fois, quand on a des amis, même si on est tout seul à un endroit du monde, on pense à eux et on se sent, c'est pas qu'on se sent moins seul, c'est-à-dire que partout où l'on va, on se sent accompagné. C'est vrai. Moi je suis toujours madame expression. Il y a une expression qui dit ça. Vas-y. Et je crois que c'est les amis, c'est comme des étoiles, où que tu sois, ils t'accompagnent, un truc du style. Voilà. C'est joli. C'est joli, hein. C'est mignon. J'ai une question pour les hommes. Il y a en fait une règle qu'on ne comprend pas, nous, les femmes, c'est cette fameuse... Bon, Fabien, il peut pas répondre, on a dit c'était lui la fille. Mais Non, mais en plus, je pense bien à Marjo quand je vais poser cette question. Vous avez une règle entre vous qui est de ne pas sortir avec... Attends, c'est quoi le truc? C'est la famille, on touche pas. Non, il y a... la copine de l'autre. Parle devant le Pardon. micro, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. C'est oui, voilà, c'est de ne pas sortir avec avec l'ex, quoi, une ex. Ah, oui. Mettons, je donne un exemple concret. Fabien, t'es sorti avec quelqu'un, tu t'en es séparé. Stéphane, il sortira jamais avec. Ou Julien ou Nico, mettons. On va pas pouvoir commenter là-dessus, on est hors sujet. Mais si, c'est de l'amitié. Hein. Je suis désolée, on parle des règles d'amitié. On n'est pas dans la question. Non, alors, plus marrant, c'est plutôt deux potes qui convoitent la même cible, quoi. Hein, et comment ça va se passer, quoi. Enfin, ça me paraît un peu plus courant, en tout cas. Ah, mais non, ça c'est super courant, le truc oui, on touche pas à l'ex de l'autre, effectivement. S'il y a eu un vrai relationnel règle et des sentiments importants qui se sont passés avec la personne, on se permet pas de s'y immiscer. Hein.
Pourquoi Je pense que les Ça- femmes qui vous écoutent, là, elles veulent Pourquoi une, c'est bizarre. Moi, j'aurais une bien réponse. employé le mot respect, mais on peut le mettre à toutes les sauces, ce mot-là. Mais C'est pas question de respect, c'est surtout que bah, là, on va faire mal à son copain. bah ouais, Non, on mais va pas attends, laisser finir. La femme, Ah, bah après, elle vous faites ce que vous n'appartient voulez. plus. La femme, elle n'appartient. C'est un Et d'ailleurs, objet. c'est ouais, là t'ouvres une autre cour, mais ça peut être aussi très enfermant pour la femme justement, parce que des fois, au bout de quelques années, il y a des Mais gens qui lui plaisent et Ça fait- s'ils ont non, été mais c'est, proches du compagnon de l'époque, ils veulent pas sortir avec. Et elle nous dit, mais oh, mais moi j'ai une vie quoi, je me suis Bah, reconstruit, c'est- j'ai oui, envie oui, de vivre. On a le cas dans notre entourage Mhm. proche d'une personne justement qui a eu à un moment un coup de cœur, mais des années plus tard, s'il y a vraiment prescription quoi. Et ben non, il y avait toujours cette bip de règles Mm. qui l'a empêché de vivre Ouais, mais cette les histoire, femmes c'est ont un la peu même. ça. Hein. Non. Si vous avez Non, la même. nous on vient se voir, Un on casse-croûte, prend un on le mange. café. Ah non, nous on vient, on s'invite, on se prend un café. Bon, tu te rappelles de machin? Ouais. Ben, t'es amoureuse? Ouais. Bon, bah vas-y, ou pas, parce qu'après, il y a des fois, c'est non, je veux pas que tu touches, mais... Pas toutes. Pas toutes et pas tous, c'est pas une généralité. Ça n'est pas une généralité. Je pense pas, hein. Je pense pas. D'accord. Mais c'est vrai que Moi, j'ai fait dans un notre bide code, avec ma dans question. non mais dans notre code machiste, c'est vrai que on touche pas à l'ex d'un ami, on touche pas à la sœur d'un ami. Et puis C'est dangereux, de toute façon. Et puis c'est compliqué quoi. Mais ça c'est surtout, je pense, c'est surtout quand on est jeune. Il y a une sorte d'autorisation Ouais. en fait à peut-être demander quoi, ou qu'il aurait fallu demander. Voilà. D'accord, ok. Et donc, tu disais quoi, Julien, toi, tout à l'heure, tu disais, j'ai une autre question en lien avec En ça. fait, ça rejoint un peu ça. C'est comment dans une situation où l'amour, l'amitié se retrouvent un petit peu opposés, comment gérer au sein de l'amitié pour pas casser cette amitié, quoi. Ça rejoint en fait ce que tu disais, quoi. Donc soit sortir avec par exemple l'ex d'un pote, ou soit les deux qui veulent la même, ou des choses comme ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on va mettre en place ou pas pour essayer de préserver cette amitié là-dedans, quoi. C'est ça, en fait, c'est là, dans ces situations un peu délicates où tu vois si l'autre est réellement un ami, c'est qu'il est clair sur ses envies, même s'il sait que ça va faire mal. Il est clair et il te le dit. Et je vois ça comme ça. C'est là justement où tu vois le lien amical, c'est qu'on va poser les choses sur la table. Bon, il y a un problème. Oui. Ok. Merci, Nico. Bon, on fait une deuxième pause musicale. C'est une chanson un peu rigolote, vous allez voir. Vieille, mais rigolote.
Café coaching. Jusqu'à 14h. Les copains d'abord, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Je suis avec mes copains d'abord. Coucou. Bonjour. Il y a Nico, il y a Marjo, il y a Steph, il y a Fab, il y a Jus. Ça y est, on est passé en mode plus intime. Je vous donne leur surnom, leur petit surnom. On parle d'amitié aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vais vous poser comme question maintenant ? Justement, pendant la pause, on se posait plein de questions. Est-ce que vous avez des anecdotes déjà ? Ouais, j'en ai une. Avant qu'on les... Encore moi, j'en ai une. Allez, vas-y, Fabien. C'est ma grand-mère qui est italienne. Elle me dit l'autre jour, tu te souviens de la fille là quand toi avec 14 ans et tout, tu lui coupais les cheveux dans le poulailler. Et je dis, mamie, quelle fille et tout. Moi, je coupais les cheveux à mes copains parce qu'on faisait atelier coiffure avec la tondeuse. On se faisait des dessins, des damiers sur la tête. On se faisait des franges, enfin des coupes incroyables, quoi. Ah, mais je me suis dit, je me souviens plus que j'ai coupé les cheveux à une fille, quoi. Et puis, quelle fille aurait accepté de se faire couper venir dans le poulailler, quoi. Et elle me dit, en face du coq. Si, c'est Elodie, la petite voisine. Et je t'ai engueulé parce que t'as laissé tous les cheveux par terre. D'habitude, il y en a moins. C'est vrai. Comment elle a fait ? Et là, je me dis, mais comment elle a fait pour me faire confiance ? Et je t'accordais une confiance aveugle. Au point de lui confier tes cheveux. Au point de confier mes cheveux. Au point de confier tes cheveux. Tu sais que je confie aujourd'hui mes cheveux à très peu de coiffeurs. Bah, à l'époque, t'étais aussi un salopette, quoi. C'est vrai que j'étais plus cool. Je me rappelle plus de cette anecdote. Moi non plus. Donc voilà, Fabien m'a coupé les cheveux. Bah dis donc. Et pour dire la confiance en l'amitié, quoi. Jusqu'où elle peut aller. Ça te rend compte voilà. Tu vois, c'est vraiment que t'es un vrai ami parce que si on pourrait faire appel à mes coiffeurs qui te disent comme je peux être pénible. Alors peut-être que qu'est-ce que vous pensez de la confiance dans l'amitié, quoi. Ouais. Quelle confiance vous accordez. C'est le moteur principal, hein. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser Mais en même temps, Marjo, t'as failli me couper les cheveux l'autre jour. Hein. J'ai failli, ouais. C'est un signe de confiance si je me laisse... T'as plus de sous. Tu veux que je te coupe les cheveux ? Stéphane. Non. Stéphane, non, parce qu'en fait, là, je pensais à des choses, j'étais un peu parti, et là, elle me dit Stéphane. En fait, Julien, vous voyez, voilà un ami qui vous veut du bien. Il devait partir. J'ai peur de la suite, mais on va voir. Mais non, il devait partir et je savais au fond de moi qu'il allait pas partir, qu'il allait pas vouloir partir comme ça. Il est encore là et finalement, il reste avec nous jusqu'à la fin. Ça, ouais, j'adore. C'est un gars bien. J'adore. Qu'est-ce que tu nous Donc, dis ? j'excuse les personnes qui... je serai en retard. Ils écouteront que de mal. Si c'est des amis, elles t'en voudront pas. Tu pourras aussi, ça te permettra de discriminer. Mais c'est vrai que l'histoire de la confiance, en fait, c'est peut-être le plus important dans l'amitié, en fait. Comment savoir si quelqu'un est un bon ami ou c'est quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un sur qui on peut compter. Oui. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on fait un peu le tri finalement, hein, parce que on parle d'amitié, mais finalement, il y a plein de cercles d'amitié, quoi. Il y a les amitiés de on se retrouve une fois par mois, on va regarder un match de foot sur un crampon sur la table basse. Et puis, il y a des amitiés plus proches qu'on a envie de voir quand on a envie de voir personne d'autre. Et donc, je crois que ça passe par la notion de confiance en l'autre. Est-ce que vous dites tout à vos amis ? Enfin, à vos amis, peut-être pas tout, à tous vos amis, mais est-ce que vous avez des amis à qui vous dites absolument tout ? Ou est-ce que c'est plus en amour que vous faites ça ? Si, justement. L'amitié, ouais. Enfin, moi je parle de mon cas, mais quand t'as des vieux copains qui te connaissent par cœur, t'as pas de pudeur, tu leur dis le fond de ta pensée, putain, j'ai fait ça, j'ai peut-être fait une connerie, enfin bon, j'en sais rien, tu as vraiment deux oreilles qui t'écoutent avec justement toute ta pensée, toutes tes contradictions, tout ce que tu es, et tout ce qui sait de toi, quoi. Et aussi l'autre qui sait t'écouter, mais qui sait aussi te dire ouais, mais en même temps tu sais très bien que t'es comme ça, comme quoi. ça, et que voilà, ça, faudrait peut-être la soirée de lendemain de jour de l'an chez Fabien où on analysait les signes, c'était super intéressant ça. Il y a des soirées, signes et les prénoms. Les signes et les prénoms, il y a des soirées comme ça où on fait
l'analyse des signes, des prénoms, des trucs comme ça, et où tu finalement t'en arrives à te dire ah mais oui, mais toi t'es trop comme ça, mais oui, donc le Gémeaux est susceptible. Ah, bah, Sauf oui. Marjo. Mais non, il y a pas susceptible. C'était le constat. Marjo, on n'a pas compris, ça lui correspondait pas. Ça marche pas. Non, Mais il y a un autre. Le Gémeaux n'est pas nécessairement susceptible. Mais non, je mais c'était. maintiens. Non, C'était un il faut pas le prendre comme ça. C'était un exemple au hasard, je ne sais pas. Bel exemple. C'était balance et susceptible. Ouais, c'était ça exactement, d'ailleurs. ouais. Voilà. Ah ça oui plus. Je suis entre Mais non, deux c'est balances. l'équilibre et la tempérance, la balance, Je suis justement. entre deux balances. Non, mais en fait, c'est pas une émission astro. Hein. Et moi, on en parlait hier avec Nico, ce que je remarque en amitié, c'est qu'il y en a à qui tu dis tout, il y en a avec qui tu arrives à tout dire, mais à pas être ridicule. On parlait hier de ridicule. À Nico, je lui dis tout, mais je sais pas si j'arrive à être ridicule comme avec Marjo. Et c'est vrai, c'est bizarre ça, je trouve en fait. Il n'y a pas de ridicule, je pense, en amitié. Non, mais tu mais- te portes au ridicule. Ah, tu oui. vois, c'est pas être ridicule, c'est que tu arrives à faire des choses ridicules que tu arrives pas à faire avec d'autres. Et on se disait, ouais, c'est bizarre, pourquoi on n'y arrive pas, nous, à faire des trucs complètement débiles qui font rire, et avec certains et pas avec Parce d'autres. que les c'est bizarre. personnalités sont différentes. Ouais, c'est le je t'aime et je t'aime pauvre con, quoi. Enfin, ouais, quoi. C'est ça. C'est je t'aime t'es con, quoi. Et ouais, c'est ce qu'on Ah, disait. c'est ça, à peu près. C'était un peu ça. Et Puis moi, des- je voulais juste dire, par contre, moi je suis pas tout à fait de cet avis. En fait, on peut pas tout dire en amour comme en amitié. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que, en fait, il y a les jardins secrets. Et en amitié, en fait, les jardins secrets, ils deviennent très infimes, même sans tout dire. Mm. Parce qu'on se connaît, on se connaît tellement, on voit tellement les choses. Puis des fois, il n'y a pas besoin de dire pour en que les l'autre le voie. deviner, il n'y a pas besoin de dire. Et justement, je trouve que l'amitié, là où c'est vraiment sincère, c'est que justement, on n'est pas obligé de tout dire, on dit ce qu'on a envie de dire. Et il y a beaucoup de choses qui sont devinées par l'ami, quoi, et qui sont ressenties par l'ami. Et alors après, Oui. il y a plusieurs cas de figure. Voilà. Oui. Puis ça dépend. Des fois, tu vas pas. On va pas s'embrouiller. Hein. Il y a un débat, j'adore ça. Allez-y. Je crois que Non, tu nous mais l'as dans le vexé là. Par contre, Tu balances. là où je te rejoins, c'est peut-être que c'est très rare, justement, les amis, où tu as cette barrière très infime. Enfin, on disait, je sais plus l'expression, c'est paraît-il les vrais amis, il y en a. Ça se compte sur le bout des ouais, doigts. ça se compte sur les Non, D'une c'est main, pas sur le d'une bout des main. doigts. sur les doigts d'une main. C'est pas la même chose. Et dans un sens, enfin, c'est vrai, parce que tu mets énormément de temps à. Je veux dire, t'as pas la même relation d'amitié avec, ou alors à moins d'un coup de foudre pas possible avec une personne que tu croises dans la rue, où tu vas lui raconter toute ta vie et puis lui aussi, mais ça met énormément de temps. Je veux dire, la plupart du temps, enfin, je sais pas vous, hein, mais les vrais grands amis, c'est ceux que je connais peut-être depuis longtemps et où j'ai eu beaucoup de vécu avec eux. Et ouais, on en parlait tout à l'heure, il est arrivé des galères, il est arrivé des grands bonheurs, etc. On a énormément vécu ensemble. C'est là où justement, du coup, l'intimité n'existe pratiquement plus avec eux parce qu'ils savent ce que je suis, je sais ce qu'ils sont et Ouais. les vieilles amitiés, quoi. Ouais. Julien, t'avais l'air de... Ah, Ah, il y était, il y est plus. Je sais non, qu'il bon, faut que si, il faut en que je fait, les tienne. En fait, je trouvais, je faisais une petite réflexion générale sur le début de l'émission. Ce qui est assez marrant, c'est que tu poses des questions et puis on répond tous un peu à tour de rôle. Et en fait, on dit tous des trucs différents, on renchérit, on dit non, mais en fait, c'est pas comme ça, c'est plus comme ça. Ah non, là, je suis pas d'accord. C'est là où on voit qu'en fait, la notion d'amitié, finalement, elle est super vaste et j'ai presque envie de croire qu'elle est plus vaste que. Enfin, qu'elle est aussi vaste que le nombre de personnes sur Terre. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça reste toujours quelque chose d'assez beau. Et je sais pas trop. Enfin, moi, je pensais un peu à autre chose par rapport à ce que tu disais du vécu. Moi, j'ai 37 ans, donc j'ai partagé des amitiés pendant l'adolescence. Donc c'est vrai que c'est un moment où c'est très fort, où les amitiés sont très exacerbées. Et finalement, arrivé un moment, on sait plus très bien pourquoi on est amis.
avec certaines personnes, et c'est vrai que on est amis parce qu'on a partagé tellement de choses, parce que on a fait tellement de choses, mais finalement aujourd'hui on partage plus grand chose. Est-ce qu'on est toujours amis? Est-ce que enfin c'est vrai que moi dans le tas j'en ai perdu des gens avec qui j'étais extrêmement proche, et puis qu'on a pris des chemins très différents, et je sais pas si c'est bien ou pas bien en fait, hein. C'est juste que je pense que de ma propre expérience, je dirais que ça dépasse le vécu. Je crois qu'il y a ça, mais ça s'entretient et quelque chose comme ça. Ouais, ça, c'est sûr que ça s'entretient. À une période de ta vie, tu vas peut-être pouvoir les retrouver, quoi. Ah oui, mais des fois. Oui. Ça sera toujours. Bah oui, on peut raconter notre anecdote à nous qui est très jolie. Alors surtout avec toi, hein, Fab, hein, parce que nous, on se connaissait quand on était petits, on s'est perdu de vue pendant une dizaine d'années, je pense. Ouais, on s'est retrouvés en seconde, on s'est pas quittés pendant 1 an, 6 mois, 1 an, 1 an, 2 ans. Ouais, 2 ans facile. 2 ans. Ouais, on s'est pas quittés pendant 2 ans. Après, on s'est reperdu de vue pendant 17 ans. 17 ans, exact. Exactement 17 ans. Et on avait 17 ans quand on s'est laissé finalement. Et voilà, et ben il est là. C'est beau. C'est pas beau ça. Et en même temps, il y a un peu une logique parce que finalement on allait se construire chacun de notre côté pendant. Je crois à chaque fois il y a une construction qui se faisait chacun de notre côté pour se retrouver dans des moments de vérité. C'est ce qu'on disait un peu. Là, ces derniers jours, quand on s'est vu, que moi j'ai l'impression qu'il y a des amis que tu retrouves quand, à certains moments, toujours dans les mêmes moments de vie où quand on a besoin de se retrouver, de se recentrer sur soi-même, se dire peut-être qu'on s'est perdu un moment, ou quand on change de vie et qu'on a besoin de se ressourcer, quoi. Ouais. Moi je dirais que l'amitié aussi c'est, comme tu disais, l'amitié de long terme, l'amitié intense, l'amitié de jeunesse. C'est des gens qui connaissent à l'origine, et peut-être que dans notre vie on va changer, on va évoluer, mais je pense qu'à certains moments on a besoin de retrouver ses origines, quoi, de savoir qui on est, et rien de tel que les amis, quoi. Bravo, franchement, merci. Bon, alors il reste 2 petites minutes, vous avez tous un petit mot à dire? Ouais. Un petit mot, allez, Julien. Vive l'amitié. Ça fait 3. Moi j'en ai un petit peu. Un gros bisou à ma plante verte et à ma petite chatte blonde qui sont pas là mais qui auraient bien voulu être là. Donc la plante verte, c'est Sylvain qui n'est plus une plante verte. Ça c'était ça aurait été une anecdote qu'on voulait raconter. Hein. Franchement, grâce à l'amitié, il s'est transformé, il est plus une plante verte. Et la petite chatte blonde, on la nomme, c'est notre Cessou, Cécile, voilà, qui est pas là, mais qui aurait bien aimé l'être. On pense bien à elle et à tous les autres. Hein. Ouais, et à tous les autres. Et puis une dernière chose, j'ai chopé une gastro pendant les fêtes et je suis bien content de partager avec vous. Merci. Alors vite. Ah, moi j'irai juste à la vie, à la mort. Hein. Marjo. Juste merci aux amis d'être là. Gros bisous les copains, les copines. Et ben moi je dis merci à tous, merci à tous merci à toi de nous avoir invités aussi. Hein. Merci à vous d'être là, et puis à tous les amis qui sont de l'autre côté de la radio, et puis à tous les amis qui existent sur Terre, parce que l'amitié c'est une belle valeur, gardez-la. Élodie, on t'aime. Ouais, joie et amour. Bisous.